Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui à mon sens est vraiment très important, très primordial quand on veut se lancer dans une activité créative, et c'est la légitimité. Je sais que c'est un sujet avec lequel on est nombreux à avoir du mal. C'est très difficile en fait de se sentir légitime parce que la légitimité c'est la sensation d'être vraiment à sa place, de savoir faire ce qu'on fait. Et ce qui est compliqué avec l'art, c'est que l'art est subjectif. Donc dans toute activité créative, vous ne pouvez pas juste vous dire j'ai fait ça et donc j'ai la bonne réponse et je suis légitime. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne des Artists in Progress. Je m'appelle Myriam Barbet et ma mission avec cette chaîne, c'est vraiment de vous aider à vous reconnecter à l'artiste qui est en vous. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à vous tenir informé des formations en ligne que je propose. L'art est complètement subjectif, c'est ce que vous faites peut parler à quelqu'un et quelqu'un peut adorer, quelqu'un peut détester. C'est même souvent plutôt assez bon signe finalement quand vous générez de telles réactions. La façon dont la société nous éduque, en tout cas en France, on n'est pas vraiment dans la valorisation de la subjectivité. On est plutôt dans les notes, avoir des bonnes notes, faire ce qu'il faut, faire des bonnes études, faire tel métier, avoir telle compétence, et puis voilà. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas développer des compétences pour être un artiste, évidemment il faut en développer, et oui il y a aussi une partie technique qui est indéniable. Moi sur cette chaîne je vais pas hyper m'attarder là-dessus parce que moi mon chemin d'artiste ça a été plutôt m'émanciper de la technique. Pour vous parler un tout petit peu de mon parcours, moi j'ai commencé à chanter très petite et comme toutes les personnes qui démarrent une discipline où il y a des choses à apprendre justement sur le plan technique, j'étais beaucoup dans l'imitation et j'ai développé quand même une très bonne technique grâce à ça, donc tant mieux. Mais moi mon chemin après vraiment pour passer de chanteuse qui imite à autrice, compositrice, interprète qui trouve sa propre voix, mon chemin ça a été vraiment de m'émanciper de la technique, donc et de me connecter à l'émotion et de me connecter à l'intuition. Alors, comment on travaille ce sentiment de légitimité? Alors, en fait, je vais vous dire, honnêtement, il n'y a pas de solution toute faite, et il n'y a pas d'autre solution que de travailler sa confiance en soi pour se lancer. Parce que en réalité, vous ne vous sentirez pas légitime du jour au lendemain. La sensation de légitimité, c'est quelque chose qui peut être fluctuant. Voilà, il n'y aura pas un jour, un beau matin où vous allez vous réveiller et vous dire « Ah, ça y est, je suis complètement légitime !» En fait, même quand on est artiste, moi je vous le dis, j'ai sorti un album, en tant que chanteuse, j'ai fait une tournée des Zéniths, etc. Oui, c'est sûr que toutes ces actions mises bout à bout, ces choses que j'ai pu accomplir font que oui, je me sens de plus en plus légitime. Mais il y a aussi des jours où je me dis tout ce que je fais c'est nul et qu'est-ce que je fous là, c'est normal. Et pour autant, je suis quand même là, je fais quand même, j'avance. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que il n'y a pas de moment où vous allez vous sentir un artiste totalement accompli. Peut-être qu'à un moment vous allez le sentir, mais ce sont des fluctuations. Même avec les artistes très installés, on voit qu'ils traversent aussi ces périodes de doute, etc. Donc, premièrement, il faut vraiment faire la paix avec cette histoire de légitimité. Ça n'est pas une chose qui tombe comme ça du ciel, il va falloir y travailler petit à petit. Et la deuxième chose, ça va être vraiment de vous mettre en action, parce que c'est la seule chose qui va faire qu'à un moment vous allez vous sentir vraiment légitime. Une fois qu'on a fait ce premier album, une fois qu'on a fait cette première chanson, une fois qu'on a fait cette première œuvre, etc. Là on se dit hier je savais pas le faire, aujourd'hui c'est fait. Donc si c'est fait finalement, c'est que je peux le faire. Et voilà, dans l'art on va beaucoup progresser comme ça, en avançant coûte que coûte en fait, même si on n'a pas de garantie que ce qu'on fait va parler aux autres ou quoi que ce soit. La seule chose qui va faire qu'à un moment vous allez vous sentir vraiment légitime, c'est d'avoir mis des pas bout à bout, petit à petit. Là vous allez vous dire au bout d'un moment, oui, de fil en aiguille, parce que la créativité fait partie de ma vie, parce que cet art qui me passionne, je lui consacre du temps un petit peu tous les jours, et bien oui, petit à petit, vous allez vous sentir comme un artiste, puisque vous allez avoir simplement une pratique artistique, peut-être quotidienne ou hebdomadaire, et c'est quelque chose qui petit à petit va s'installer dans votre vie. Aujourd'hui, pour commencer, je vous invite vraiment à vous poser la question du petit pas. Quel est le petit pas que vous pouvez faire? Quelle est la petite chose que vous allez faire qui va faire que vous allez vous sentir plus fier de vous, que vous allez vous sentir à votre place, et que vous allez vous dire oui, là, je prends la direction de ce chemin artistique. Et voilà, croyez-moi, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de légitimité qui tombe du ciel, c'est un travail au long cours, mais en tout cas faites-vous confiance. Si vous sentez que vous avez cette envie profonde, cette démarche, ce besoin de créer, eh bien c'est que vous avez ce truc artistique, c'est que vous avez quelque chose à dire. Peut-être que pour l'instant c'est pas encore super clair pour vous, mais vraiment écoutez cette voix en vous et donnez-lui de la place. Donnez-lui de la place, donnez-lui du temps, donnez-lui de l'énergie, et petit à petit vous allez voir que vous allez vous transformer
pas à pas, vous allez devenir cet artiste que vous rêvez d'être. Si cette vidéo vous a encouragé, si cette vidéo vous a aidé, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, je propose aussi des formations en ligne. Donc là c'est vraiment des formations sur lesquelles je vous prends par la main dans justement tout ce chemin de reconnexion à votre artiste intérieur. Et il y a des vidéos, il y a des PDF, des exercices à faire à la maison. C'est vraiment un programme sur plusieurs semaines. Voilà, mon but c'est vraiment de vous accompagner dans cette reconnexion et de vous aider à vous sentir le plus aligné possible avec l'artiste que vous êtes déjà. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!